Bienvenue à notre Facebook Live du 4 septembre, début de la rentrée scolaire. Super, super contente de vous avoir ici. Aujourd'hui, on a un invité super spécial. Ça fait un bout que j'ai le goût qu'on l'invite ici à Pygmalior. Et puis, il a accepté finalement de venir à Pygmalior. Je suis vraiment, vraiment contente. Je vois des gens qui sont ici présentement. N'oubliez pas, faites-moi un coucou. Donc aujourd'hui, on va parler de c'est quoi être pasteliste et puis, j'ai appelé ça «1 heure à part ensemble». Vous allez vraiment comprendre pourquoi. Heu, si vous êtes pastelliste, ça se peut fort bien que ça ait résonné avec vous. Avant de commencer, je me présente, je suis Amélie Pigeon, je suis la vice-présidente de Pygmalior. Pygmalior, on est une entreprise qui vend des matériaux d'art professionnel, mais on veut aussi beaucoup aider la communauté artistique. On veut faire jaser, on veut, échanger avec les gens et c'est pourquoi je fais des Facebook Live. On a déjà un commentaire, Élisabeth Patnaud qui nous fait un coucou. Merci beaucoup Élisabeth, merci d'être là. Hem, alors, aujourd'hui, notre invité, Miles Johnston. L'excitation est au comble. Donc, Miles, c'est un pasteliste, mais c'est aussi le président de la PESEC. La PESEC, c'est quoi? C'est l'Association des pastelistes de l'Est du Canada. Faites-vous-en pas, on va en parler. On va parler de cette passion qu'on a pour le pastel et à la PESEC et chez Pygmalior. Puis, on va discuter de la vie d'un pasteliste alentour de ça. Alors, Miles, t'es prêt? T'es prêt? Je me trouve drôle à chaque fois. Bienvenue, Miles! Qu'est-ce que bienvenue à l'émission. Bienvenue chez Pygmalior. C'est super, super le fun que tu sois là. J'apprécie énormément ta visite. Hem, donc, pasteliste depuis combien de temps, Miles? À peu près 15 ans. 15-16 ans. Parfait. Ouais, quelque chose. 15-16 ans. Ouais. Puis là, ça fait combien de temps que tu es rendu le président de la PSEC? Ça fait 5 ans. OK? Je m'en vais dans ma 6e année comme en ce moment et ça fait 12 ans que je suis sur le comité de la 12 ans? PCA. Ouais. 12 J'ai ans. commencé, j'étais responsable de la publicité et aussi, j'étais responsable des ateliers d'art. Fait que, OK. j'organisais les ateliers avec les maîtres pastelistes à travers le monde, puis je les amenais à Montréal. Comment ça a commencé ton amour avec le pastel? Comment tu es rentré, en fait, dans ce médium-là? Pourquoi ce choix-là de médium? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, hem, j'ai ma mère est pasteliste, puis, je l'ai elle fait du pastel depuis, probablement 40 ans. Fait que quand j'étais jeune, je la regardais peindre au pastel. Hem, et c'est elle qui m'a introduit au pastel pour commencer. Puis, hem, je l'ai vraiment aimé dès le départ. Je faisais aussi de la peinture à l'huile, mais j'en fais encore, j'aime beaucoup ça, mais le pastel était vraiment mon médium préféré. Hem, OK. ouais, c'est vraiment ma mère qui m'a introduit au pastel, dès un jeune âge. Puis j'en ai touché ici et là, quand j'étais plus jeune, mais c'était pas avant, c'était pas avant plus tard dans ma vie. Comme j'ai commencé autour de 30 ans à peinturer principalement, au pastel. Moi, je connais ta mère, puis elle me dit que tu es né en Australie, en fait. Ouais, Ouais. ouais. Tu es resté là-bas longtemps ou Non, je suis né en Australie, j'ai resté là les premiers 5 ans de ma vie, OK, et ensuite on a déménagé au Canada. OK. Ouais. Avant de continuer, j'aimerais ça, si les gens qui sont avec nous autres, ils nous fassent un 1 si jamais vous êtes pastelliste. Faites-nous un 1 dans les commentaires pour savoir la quantité de gens qui sont ici qui sont pastellistes et ben, là, je l'ai pas écrit, mais faites-moi donc un 2 si vous aimeriez, être pastelliste ou en apprendre, davantage puis que vous connaissiez pas peut-être la PESEC. Là, ça fait 2 questions. En tout cas, vous avez compris. Un, si vous êtes pastelliste. Hem
Si on continue, là, tu as commencé à 30 ans. C'est quand même tard Ouais, pour le pastel, ouais. pas pour les autres arts avant. Hem, Les j'ai nôtres. j'ai commencé à autour de 28 pour l'art en général. J'ai toujours, peint ici puis là, dessiné quand j'étais jeune. Hem, mais je racontais ça à quelqu'un hier, en fait, moi, quand j'étais jeune, je pensais que tu étais comme né artiste, puis tu pouvais juste prendre un crayon ou un pinceau, puis peinturer un visage, puis c'était dans toi, automatique. Tu savais comment le faire. Hem, puis fait que j'en faisais, mais j'étais pas très bon, donc je me décourageais, puis je pensais: «Ah, je suis juste pas bon». Hem Fait que c'était ma réflexion depuis d'un jeune âge, honnêtement. Ouais, Puis je faisais beaucoup de sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais les sports, il faut que tu pratiques ton sport pour devenir meilleur. Mais les sports, j'ai comme plus un talent naturel pour les sports. OK. J'étais bon dans les sports à l'école. Il fallait pas que j'essaye si fort que ça pour être le meilleur dans ma classe à, je sais pas, X sport, là. Ouais, C'était naturel. Fait que c'est aussi pour ça que je pensais que peindre était supposé d'être pareil. Puis vers 28 ans, j'avais juste le goût de peinturer. Puis je me suis dit: «Pourquoi j'en fais pas plus? J'aime ça. Puis si je suis pas bon, c'est correct, c'est pas grave, je veux faire ça pour moi». Puis là, j'ai commencé, puis j'ai découvert un studio d'art qui était pas loin de chez moi. Puis en revenant du travail un jour, hem, il était en train de faire un setup pour un modèle vivant. Puis j'ai arrêté, j'y ai parlé, puis ils m'ont dit, que je pouvais venir la semaine prochaine pour assister à leur, cours, ben, pas leur cours, mais leur session, 1 fois par semaine. Puis j'ai été là, puis, j'ai eu le bug là pour ah ouais, à 8 ans? ouais, pardon? À 28, ouais, autour de À 28. 28. J'ai compris à 8 ans faire des cours de portrait vivant. J'étais comme: «Ah!» Non, non, à 28, puis, fait que là, j'allais 1 fois par semaine, puis je m'améliorais. Puis là, j'ai trouvé d'autres sessions de modèle vivant ailleurs, puis là, Mmh. j'allais 2 fois par semaine. Puis là, je voyais: «Oh wow, comme le plus que tu en fais, le plus que tu t'améliores». Puis là, Ouais, c'est devenu 3 fois par semaine. Puis là, j'en faisais 3 fois par semaine plus chez moi. Et j'ai rapidement vu que le plus d'efforts que tu en mets, que n'importe qui peut apprendre à dessiner ou à peindre, puis ça se peut. Tu peux faire ça à n'importe quel âge aussi, qui est vraiment le fun. Hem c'est devenu une passion, puis après ça, j'ai fait plein d'ateliers avec toutes sortes d'artistes, soit locaux, des amis, avec des maîtres, aux États-Unis, puis j'ai vraiment appris beaucoup, puis ouais. ouais, utiliser l'art pour justifier peut-être des voyages à travers le monde, c'est quand même assez intéressant, hein. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que, ça me rappelle beaucoup à, ma vision de la musique. OK, Heu, ouais. je pense que, moi je sais, je l'ai déjà dit ici, je sais pas si toi tu le sais, mais ma formation c'est en musicien, en musicienne, mais, je suis pas très, rapide sur l'apprentissage, puis je suis pas du genre à ouvrir une partition puis être capable de jouer. Puis je suis pas capable non plus de jouer sans partition finalement, tu sais. Je suis capable d'apprendre à l'oreille, mais tu me laisses devant mon piano, puis je suis comme, je sais pas quoi faire. OK, Fait ouais. que ça ressemble un peu à qu'est-ce que tu disais, tu sais, on a cette image-là de l'artiste, en fait, c'est un virtuose, tu sais. Il y a des virtuoses autant en musique que des virtuoses en art visuel, fait que je trouve ça intéressant que tu soulèves ça. On a tendance à souvent comme se retirer puis pas l'essayer parce on voit aussi toutes nos lacunes, là, si on veut. Ouais. Ma question qui suit, ça serait de savoir qu'est-ce qui a fait que tu es tombé autant en amour avec le pastel par rapport aux autres médiums que tu as essayés avant? Hem, il y a plusieurs raisons.
En 1er, je dirais juste le médium, heu, point, et je le trouve, vraiment je le trouve supérieur aux autres. Puis je suis peut-être un peu biaisé là, mais, le pastel, c'est du pigment pur. C'est le même pigment qui sont dans toutes les qu'ils utilisent pour faire l'aquarelle et Mmh. le peinture à l'huile. Mais c'est juste le pigment pur, puis il y a rien pour ben, il y a Il y a un je pense agent liant, mais c'est très assez limité ouais, au c'est niveau ça. de la quantité. Ouais, Puis fait que le résultat sur le tableau ou sur ton papier, c'est des cristaux, de pigments purs qui reflètent la lumière. Puis quand tu mélanges du pastel sur le tableau, puis tu fais superposes des couches de pastel, ouais, chaque individuel cristaux de pigments, comme entrelace et va refléter de la lumière. ouais. Donc, ça fait des tableaux comme des couleurs très, très, très vifs, très, c'est juste un niveau différent. Puis, il y a pas de, hem, ah, je sais pas le mot en français, mais glare, comme Oui, avec l'huile, la ouais, c'est pas shiny, là, c'est ouais, pas, ouais. ouais, je comprends. Mais il faut quand même que tu mettes une vitre. Faut que tu mettes une vitre pour la protéger. Ouais. Mais c'est aussi le médium qui est qui va durer le plus longtemps. OK. Ouais, c'est le plus résistant. C'est comme le médium le plus, comme fragile, dans le sens que tu peux pas le toucher, tu peux pas souffler dessus, tu peux pas l'échapper ou, même dans l'auto, le transporter. C'est, à Montréal, d'un galerie à l'autre, avec toutes les poules et tout ça, ça fait vibrer dans l'auto, puis le pastel peut tomber, puis ça peut être très frustrant ou ça va sur le vide, puis il faut que tu l'enlèves, puis tu nettoies le vide et tout ça. Mais si tu te protèges bien, puis tu fais attention en transportant, c'est le médium qui va durer le plus longtemps, il va jamais changer. Là, tu me parles beaucoup de, l'œuvre une fois qu'elle est terminée, finalement. Ouais, Une fois qu'elle est terminée, tu préfères l'effet final du pastel qu'un autre médium. Mais pendant que tu es en train de l'appliquer, est-ce que ton expérience d'artiste pendant que tu es en train de le faire, le créer, est-ce qu'il y a une différence que quand tu faisais de l'huile, par exemple? ouais. Puis chaque médium est difficile. Mmh. Le pastel, quand je trouve que c'est probablement le médium le plus difficile au début. Mais tu vas, ça s'apprend. Puis ça s'apprend assez rapide. C'est pas si difficile, mais je pense que le monde, quelqu'un qui commence, qui a jamais peinturé, s'il commence à l'huile ou à un autre médium, ça va être plus facile de faire quelque chose, hem, c'est plus intuitif, mais Mmh. le pastel, tu peux faire de la boue, puis tu peux faire des choses, c'est comme pas très pardonnant, mais quand tu apprends à l'utiliser, c'est très pardonnant. C'est plus OK. Parce pardonnant que que l'huile. parce que je dois avouer que quand je fais de la peinture, à l'huile ou bien que je fais du pastel à l'huile, ça vire souvent du brun. Fait que je trouve ça difficile, peu importe mais c'est ça, tu sais, il faut juste connaître la technique, lui-même, mais j'imagine que le feeling que tu as est-ce que tu trouves que ça te donne plus de créativité? Ça te donne plus de liberté? Est-ce que pour toi, Ah, ta façon d'apprendre puis de créer, c'est le pastel qui répond le mieux à ça? Je sais pas. moi, je trouve que le pastel, ouais, ça a le plus de c'est le plus, le médium le plus versatile. Il y OK. a il y a une illimité comme moi, je continue d'explorer des façons de l'appliquer, puis il y a des nouvelles façons, constamment que tu peux trouver, soit en utilisant du fixatif ou de l'alcool. Hem, il y a il y a toutes sortes de façons, de l'eau même, des Ouais. pinceaux, ouais. Puis il y a de plus en plus de types de pastels. Avant, il y en avait comme
moins de compagnies. Maintenant, il y en a de plus en plus, puis chaque compagnie ont des pastels qui sont assez différents dans leur texture, dans comme il y en a qui sont plus durs, plus doux. Hem, il y a des crayons, c'est tout, il y a tellement de choses maintenant, puis je trouve qu'avec Mmh. ça, tu peux avoir beaucoup plus de textures, intéressantes et le fait aussi comme les artistes cherchent toujours à avoir des textures, la texture sur le canevas. Les Mmh. les les artistes qui font de l'huile, ils veulent toujours de la texture. Puis tu trouves toutes sortes de façons d'appliquer de la texture en utilisant n'importe quoi des fois, comme même des, je sais pas, des des brosses à dents, puis Ouais, ouais. On en voit beaucoup sur les réseaux, oui, effectivement. n'importe quoi pour une marque intéressante. Mais avec le pastel, la quantité de marques différentes qu'on peut faire, qu'on peut réaliser, c'est comme infini. Et comme je disais avant, le fait que toutes ces couches-là sont entrelacées, un sur l'autre, puis c'est tous des pigments euh, de cristaux individuels, il y a juste une différence dans la façon que la lumière reflète. Tandis Mmh. que quand tu mets de la texture avec de l'huile, chaque couche couvre l'autre couche. Fait qu'à moins que tu appliques des couches très, très, très minces que tu peux faire, c'est une autre technique, là, mais tu vas toujours perdre, à un moment donné, les couches de pigments qui sont en dessous. Ça, c'est OK. sûr. Mais avec le pastel, tout est là. Fait que ça fait des tableaux qui sont plus brillants, qui ont plus de volume. Heu, c'est vraiment un médium incroyable. Ouais. Mmh. J'aimerais ça qu'on arrive à ma petite section là de tu sais, dans le titre, j'ai écrit «Pastelliste, un art à part». Puis, Ouais, j'ai décidé de prendre ces mots-là parce que, effectivement, dans le monde, artistique, aujourd'hui, il y a clairement plein de médiums, plein de possibilités, mais j'ai quand même encore cette impression qu'il y a une prédominance au niveau de la peinture, que ce soit l'acrylique, que ça soit, à l'huile. Un peu moins d'aquarelle quand on se promène, par exemple, dans des symposiums, mais il y a beaucoup d'aquarelle aussi. Hem, j'ai comme l'impression que le pastel, c'est comme un art à part. C'est comme s'il y avait comme cette distinction quand même, une bonne scission entre même le dessin, le graphite, le charcoal, whatever. C'est comme si vraiment le pastel, là, c'était une ouais. catégorie complètement à part. Puis je me demandais si tu avais une idée de pourquoi c'est comme ça. Puis si tu es d'accord avec moi, peut-être que je suis dans le champ complètement. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça c'est un pas c'est vrai. Puis ça date de très, très longtemps. Quand comme quand le pastel a commencé, c'était plus utilisé pour faire des genres de sketchs préparatifs pour un portrait à l'huile ou un portrait, ouais, ben, dans ce temps-là, c'est plus, heu, portrait à l'huile comme les impressionnistes dans le temps, heu, 18e siècle? Non, 19e siècle. Je fais toujours le C'est pas moi qui va te qui va te remettre là-dessus. Hem, fait que le pastel, dès le départ, a toujours été vu comme juste un médium pour la préparation à une œuvre plus finie et plus, comme, accomplie. OK. Puis je pense que ça l'a juste traîné à travers les années. Puis il y avait vraiment pas beaucoup de possibilités il y avait pas beaucoup de compagnies de pastel dans ce temps-là. Il y avait même pas de couleur vert. La couleur vert est arrivée, je me souviens pas les dates. Pour mon, je vais faire une Tu vas présentation. réviser Ouais, tu vas retour dans réviser pendant 2 semaines. ouais. La couleur vert a pas apparu avant plus tard. Puis, hem, hem, je veux pas trop, comme faire des détours là, mais je pense que le pastel a juste resté avec une image d'un médium qui était pas pour faire des résultats finals comme des tableaux finis.
Puis ensuite, avec le temps, le fait comme les galeries ne voulaient pas prendre des pastels à cause de ils voulaient pas des vitres. Ils veulent des tableaux qui n'ont pas besoin d'être encadrés, Mmh. plus, modernes maintenant. Mais ce que je trouve maintenant, c'est que la réalité de ça, c'est je pense que en ce moment, les galeries, ils prennent pas souvent des pastels, mais ils prennent pas souvent personne. Ben, c'est un point, c'est un point. Ouais, les galeries, si tu vas leur parler, ils veulent que tu vends déjà comme 30 000 par année par toi-même. Si tu vends pas 30 000 d'œuvres toi-même, ils sont pas intéressés. Ça comme il faudrait il y a quelques personnes qui vont avoir un peu de succès à rentrer, mais c'est très, très, très rare. Fait que Mmh. intéressé à moins que tu vendes. Puis, ça fait que je pense que s'il y avait un pastelliste qui vendait vraiment beaucoup, puis il allait en galerie, il le prendrait. Je OK. pense que c'est plus vraiment le cas que comme tout C'est pas ça une pour dire, question de c'est comme médium. ouais, c'est comme un médium à part qu'on essaie de le rendre, aussi Accessible. important que l'huile. Puis c'est difficile. Les jeunes aujourd'hui, ils peignent plus sur les tablettes. Fait que c'est Mmh. difficile de leur faire utiliser n'importe quel médium et c'est presque tout, à l'ordinateur. Fait que ça, c'est un challenge aussi. Hem, ouais. Moi, je veux juste, faire je te coupe un petit peu, je te donne un petit break. OK. On va dire coucou à Jean-Marc Pigeon, qui fait un 1 parce que c'est un pastéiste, mais Jean-Marc, c'est aussi, le président de Pygmalior et un ancien, de la l'APESEC, du conseil. Fait que bonjour Jean-Marc, merci d'être là. Par la suite, on a, la question: la popularité du pastel serait-elle en relation avec la nécessité de devoir, l'encadrer sous verre? Tu en as parlé un peu. Est-ce que tu penses que c'est même si un artiste vend pour 30 000 dans une année, est-ce que tu penses que c'est encore quelque chose qui freine les gens? Autant pour les autant au niveau des galeries, mais au niveau de l'achat des œuvres, tu sais, chez les collectionneurs ou chez les gens qui achètent des œuvres, est-ce que tu trouves que ce côté-là, là, d'avoir une vide, c'est quelque chose qui freine les gens à acheter? Hem, je pense que pour les galeries encore là, je pense que c'est pas le cas. Je pense que c'est plus le cas. OK. Honnêtement, c'est vraiment, une affaire de si tu vends déjà toi-même, tu vas rentrer dans des galeries, que peu importe ton médium. Les Mmh. galeries sont de plus en plus ouverts au pastel, de ce que je vois, mais c'est difficile de rentrer. Pour les individuels, les pastelistes, c'est sûr que le vite, devient de plus en plus cher. Encadré est de plus en plus cher. Peu importe le médium. Ouais, Puis avec l'huile ou l'acrylique ou l'aquarelle, tu peux peindre et tu as pas besoin de l'encadrer. Tu pourrais juste l'accrocher au mur avec comme ça, puis ouais. ouais, mais avec le pastel, il faut vraiment l'encadrer. Fait que je je pense C'est un que peu c'est un peu ouais, plus précieux. ouais Ouais. et je pense que c'est peut-être quelque chose qui pourrait influencer les jeunes à pas commencer le pastel parce que Mmh. c'est tellement cher déjà. Heu, Ouais, en effet. ouais. Hem, D'une certaine façon, comme les pastels, les bâtons de pastel, tout ça, ils sont chers aussi, mais ils durent assez longtemps. Comme, tu peux avoir tu t'achètes un set de pastels, puis tu peux faire vraiment, vraiment beaucoup de tableaux avec ça. ouais, Et si tu achètes des tubes de l'huile ou acrylique, tu peux passer à travers très vite. Puis, fait que tu es toujours en train d'en acheter d'autres. ouais, ça dépend aussi de la quantité que tu utilises, là. Ouais, Dans le puis sens où, je pense que c'est plus facile de, gaspiller, si on veut, une ouais, peinture en mettant trop épais que peut-être le pastel parce qu'à un certain moment donné aussi, le pastel, il y a comme le papier, il y a ouais. un maximum qu'il peut accepter, là, fait que, il y a peut-être ça aussi. Hem, je
quand j'ai demandé à faire cette entrevue-là aussi, une des choses qui m'importait beaucoup, c'est justement ce fait que les pastellistes, c'était un peu un art à part. Je me disais, les gens qui commencent le pastel, par exemple, qui ont le goût, cet appel-là du pastel, puis que, ils se sentent peut-être un peu tout seuls avec ce goût-là. Je voulais présenter la PSEC, parce que je trouve que c'est super important de s'entourer puis de pas s'isoler dans ces choses-là, hem, en tant qu'artiste, en fait. Ouais. Est-ce que tu as toujours été dans la PSEC ou il y a eu un moment où toi-même ou même ta mère qui est pastelliste, vous avez ressenti ce: «Je suis toute seule à faire du pastel, puis, j'aime vraiment ça, je veux pas changer de médium, mais je suis seule». Ben, là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a l'internet avec le YouTube, fait que c'est facile, là, d'aller chercher de l'information, mais ça a pas toujours été le cas, là. Non, non, c'est vrai. Ma mère, elle a toujours été très impliquée, elle a toujours, elle s'est toujours intéressée à comme apprendre davantage sur, sur son art puis le pastel. Fait que, c'est quelqu'un qui va vers des choses comme ça naturellement. Fait qu'elle a découvert le PSEC puis elle a joint tout de suite. Mmh. Puis moi, quand j'ai commencé, hem, puis je commençais à m'améliorer, elle me disait: «Tu devrais joindre, tu devrais joindre», puis j'avais peur. Tu sais, Ah! j'allais déjà aux expos de PSEC, puis je voyais le monde, puis je voyais le niveau, puis c'était comme: «Oh my God, Oui. ouais, c'est bon pour joindre la PSEC», tu sais? Puis je pense que beaucoup de monde ont cette réflexion-là, mais moi, j'avais ma mère qui me poussait à le faire, puis c'était la meilleure chose, que je suis chanceux pour ça. J'ai joint, j'ai ma première re exposition avec, des pastelistes, j'ai gagné un prix. Non, pour vrai? Ouais, Le meilleur prix, ça, le premier. je vais jamais oublier ce prix-là. C'est clair. Je m'attendais pas à gagner un prix, puis c'est ça l'affaire avec les expos, on sait jamais si on va gagner un prix ou pas. C'est Mmh. pas nécessairement le meilleur qui gagne non plus. C'est le juge qui a choisi des prix, puis c'était les meilleurs selon ce juge-là, puis s'il y avait un autre juge, ça pourrait être un autre mix de gagnants. Fait que Ouais, c'est pas juste les prix, là, c'est la communauté, puis ouais, apprendre. Puis si tu penses que tu es pas assez bon, c'est la meilleure raison de joindre la PESAC ou une organisation d'art, de fusain, de n'importe quoi. Parce que tu vas rencontrer des gens, puis tu vas t'améliorer, puis tu vas créer des liens. Les gens sont il y a toujours quelqu'un qui va vouloir t'aider, puis te donner des tips, puis c'est incroyable comment juste un petit, conseil peut changer, ton ouais, niveau. Au début, là, un conseil de base: «Ah, si tu fais ça, ça va aller mieux». Puis là, ouais, là c'est ça. là, C'était pour une couple de semaines pour tu puis vas là améliorer pour les prochaines semaines jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu as un plateau puis, ouais. Puis c'est la exact. même chose pour les ateliers. Si tu vas à un atelier puis tu penses: «Ah, je suis pas assez bon pour aller à un atelier», mais c'est ça, c'est exact. Tu vas là pour apprendre. Chaque fois que j'ai été à un atelier de pastel, juste à y aller, comme à un atelier de 2 à 3 jours, tu vas de là à là. Ouais, Ouais, parce que tu exact. apprends des choses, puis tu apprends des affaires différentes de chaque prof ou de chaque, pasteliste qui donne l'atelier. Même si c'est juste une affaire, là, même quand tu deviens meilleur, puis tu penses: «Ah, je pourrais pas apprendre quelque chose», tu vas apprendre quelque chose. Chaque Ouais, fois. à chaque fois. Mais, je vais dire ça comme ça, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que c'est c'est exactement ce que je pense, que quand on joint, quand on reste pas toute seule, quand on est ouvert finalement à à avoir des conseils, puis avoir des gens alentour de soi, c'est là qu'on avance. C'est premièrement, on se sent beaucoup moins seul justement. L'isolement, c'est assez sournois, n'est-ce pas? Ouais, Hem, mais en même temps, l'humilité, il y a comme quelque chose de très insécurisant, là. Pourtant, je sais que les gens à la PSEC sont hyper généreux de leur temps, de leurs, connaissances, de leurs trucs, heu, mais tu sais, moi-même, je ben, je fais pas de pastel, là.
Mais justement, je fais pas de pastel. Fait que je me dis: «Il faudrait que j'aille à la PSEC pour commencer à faire du pastel». Il y a rien de mieux que de s'entourer, mais je comprends ce tire-pouce-là, là. C'est comme de dire: Ouais, «Ah, j'embarque-tu, j'embarque-tu pas?» ouais. Ouais. Moi, je suis je suis introverti. Mmh. Je suis pas un extrovert du tout. Non, Puis je suis assez gêné. Donc j'aurais pour moi jamais pu deviner. Jamais non, pu. ouais, ouais, non, je suis assez gêné. Mais oui. Mon nature, là. Hem, Fait que c'est pas parce que comme peut-être le monde pense: «Ah, Miles, il est extraverti» ou quelque chose, pour ça qu'il joint des choses comme ça, puis il fait la PSEC, puis non, c'est le contraire. Fait que c'est pas comme si tu es quelqu'un d'introverti, puis tu penses: «Ah, je veux juste rester à la maison puis peindre toute seule». Tu peux faire du bon travail, puis tu peux t'améliorer, puis il y a des vidéos, tu peux apprendre en ligne, toutes sortes de choses, mais il y a des limites à ça. Comme il y a des Ouais, limites à aller à des ateliers. Tu peux pas juste apprendre en allant à des ateliers de 3 jours, c'est juste 3 jours. Ça coûte de l'argent. Des fois, il faut que tu te déplaces. S'il y avait des ateliers à tous les jours, puis tout était gratuit, tu sais? Fait qu'il y a des limites à ouais. tout. Tu peux pas juste être toute seule chez toi, puis tu peux pas juste aller à des ateliers. C'est comme Ouais, un non, un melting pot, là, ouais, faut faire les 2. ouais. Hem, Admettons, là, que je décide que ce soir, je m'inscris à la PSEC. Qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui est offert à moi? Qu'est-ce que vous faites à la PSEC pour aider les artistes, pour, pas que je me sente toute seule? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire? Explique-moi un peu en général, là. Ça ressemble à quoi? Ça fait longtemps que tu es rentrée, là, Ouais. mais ça fait longtemps que tu es rentrée dans la PSEC, là, dans le sens où ça fait long c'est un peu une mémoire lointaine peut-être, là, mais aujourd'hui, à quoi qu'on s'attend en tant que nouveau membre? Nouveau monde. Hem Ben, disons que tu deviens membre de PSAC, tu vas sur le site, il y a un bouton pour, s'abonner, tu payes, c'est 70 pour l'année. Mmh. 70 te permet d'avoir sur notre site web, un petit profil avec Ouais. une photo de toi, avec, une description de ton art, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Si tu veux mettre l'information que tu donnes des ateliers ou n'importe quoi, tu peux mettre n'importe quelle information que tu veux pour, te promouvoir et tu peux mettre, je pense 5 photos de ton art. Fait que OK. déjà, tu as une visibilité, Ouais. juste en t'abonnant à la PSAC. Puis, Mmh. il y a du monde qui vont sur notre site, puis ils trouvent des artistes, puis c'est illimité qu'est-ce qui pourrait arriver. OK. Fait que tu peux te faire découvrir parce qu'il y a énormément de personnes qui vont sur le site de PSEC pour voir les expositions. OK. Ensuite, les membres ont des rabais sur, et la priorité sur les ateliers qu'on donne. Puis, il y a des ateliers, à chaque année, habituellement, c'est au moins 2 3 ateliers par année. Fait qu'ils ont la priorité pour participer et c'est habituellement un montant moins cher. Si tu veux participer à nos expositions, on a 3 par année aussi. En temps normal, là, le comité est réduit en ce moment, fait qu'on n'a pas cette année, on va avoir, 2 2 2, expositions sur 3. Heu, Mmh. mais en temps normal, quand le comité serait comme complet, puis on aurait du monde pour faire toutes les tâches différentes, on aurait un expo pour les membres qui s'appelle Pastel Toujours. Ça, habituellement, c'est au printemps. Un expo international, les pastelistes, qui est à l'automne, et un expo de fin d'année en ligne, Pixel Pastel, qui est aussi international et qui a vraiment comme il a explosé Ah depuis, ouais, ouais, la COVID. La depuis la COVID la COVID a pas aidé les autres, j'imagine, les événements, et tout, mais ça a dû aider, ouais. Pixel? Pastel? Ben, on a créé Pixel Pastel à cause de la COVID. C'était quelque Ouais. chose c'était une idée que je voulais faire depuis longtemps, mais j'avais juste pas le temps de le faire. Puis Mmh. quand la COVID a frappé, j'étais comme: «Ah, là, C'est c'est le le temps». temps. Ouais. Ouais, Faut c'est le temps. créer ça, puis ça a de plus en plus de succès. On a comme plus
au-dessus de 20 pays qui participent à chaque année, des artistes de plus de 20 pays, puis ça va vraiment, vraiment bien. Cool. Ouais. Je sais aussi qu'il y a comme le IAPS, puis il y a plusieurs, ensembles associations de pastellistes à travers le monde. C'est quoi la relation, par exemple, entre le IAPS puis la l'APESEC? Ouais, IAP, c'est comme une association qui comprend toutes les associations au monde de pastel. Fait que si tu es membre de la PSEC, ça te permet automatiquement de participer à leur exposition aussi, gratuitement. Ah non, gratuitement, Ouais, il n'y a pas des frais tu as pas besoin de t'abonner à l'IAPS, mais tu peux participer à leur exposition. ouais, ouais. À être membre de la PSAC, il y a toutes sortes de bénéfices, puis, Ben, ouais. toutes Là, sortes je vais ouais, prêcher pour ma paroisse, là, mais il y a aussi un rabais de chez Picpaliard. ouais. En tant que membre de la l'APESEC, vous avez le droit d'avoir votre rabais annuel. Fait qu'il y a ça aussi. Ouais, Fait que parce que, c'est ça qu'on se disait avant l'entrevue, tu sais, c'est quasiment 2 mois de PSEC et de Pygmalior. ouais, On a fait un événement ensemble, suite à ta demande, avec, l'exposition de Pastel Jojo, ouais, où on a fait, vous aviez appelé ça la foire à Pygmalior, donc on a appelé ça la foire à Pygmalior. Donc on a commencé à faire des événements ensemble avec, Pastel Jojo. Et puis, dans 2 semaines, tu t'en viens avec nous faire un autre événement. Ça t'as-tu le goût d'en parler un peu? oui, oui, dans 2 semaines, je vais faire un événement avec Pygmalion où je vais faire une présentation sur, l'histoire du pastel. Je vais aussi parler encore un peu de la PSAC et ensuite, je vais faire un court démo sur, quel type de probablement comme je pourrais faire quelque chose sur les textures, comment, j'utilise le pastel et des techniques différentes pour, faire des textures, intéressantes. Fait que puis ça, c'est en combinaison ça, c'est le matin, hein, parce que l'événement, c'est toute la journée. Fait que, juste que vous sachiez. L'événement, c'est toute la journée. Le matin, on commence avec Miles, qui nous ouvre l'appétit pour le reste, de la journée. Après ça, on a des stations, comme la dernière fois, hein. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ouvert notre coffre, d'Ali Baba, si on veut. Puis on a mis à la disposition des ensembles de pastels pour que les gens puissent venir les essayer. Parce que comme tu disais tantôt, c'est quand même assez dispendieux, hein, les pastels. Ça dure longtemps, mais si tu les aimes pas, ça dure longtemps. Ouais. Fait que, l'idée, c'était de faire essayer le papier, les pastels, des choses qui sont moins disponibles, si on veut, sur le marché. Donc, il y a eu une très, très belle, réceptivité. J'ai trouvé ça super intéressant aussi parce que, comme on disait tantôt, il y avait eu quand même la COVID, ce qui a fait en sorte que vous aviez moins d'événements. Puis Ouais, pendant l'événement, ben, il y avait des gens que ça faisait depuis avant la COVID qui s'étaient pas vus. Fait que là, c'était comme super le fun de participer à ça, là, de voir les gens qui se reco qui ouais, la vraiment communauté revient, la ouais, communauté. C'est pour ça que j'ai écrit, tu sais, un art à part, mais ensemble, parce que on le voit quand on est avec vous autres qu'il y a vraiment quelque chose qui tisse des liens, entre vous tous, là. Puis je trouve ça ouais. super inspirant. C'est vrai, le monde de pastel, comme tu dis, un art à part, mais il y a une très bonne communauté de pastelistes, partout au monde. Puis, Mmh. dans chaque société, ils sont très, très, comme Ouais, c'est très noué. ouais, Ouais. beaucoup de sport, beaucoup de comme juste une grosse, grosse passion. Je trouve que dans beaucoup des autres, médiums, on n'a pas ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas le même lien que les pastelistes ont. C'est très individuel. Il y a des événements, tout le monde vient comme seul, puis ils regardent ce que tout le monde fait, puis ils retournent à la maison tout seul pour essayer mais c'est comme de s'améliorer tout seul. Mais les pastelistes sont
ils s'encouragent. C'est vraiment une belle communauté, qui est vraiment différente des autres médiums. Ouais. Puis Ben, c'est heu, juste je peux pas dire, que la communauté des autres médiums est non, je pas dis pas qu'elle est pas là, mais il y a quelque chose de spécial avec les pastelistes. Je pense ouais, que peut-être parce que c'est comme un art à part. peut-être. On Est-ce est comme que tu le penses petit groupe qui est-ce que tu penses que ça peut avoir aussi rapport avec le fait que c'est IAPS, tu sais, qui est une grande, grande, grande association, puis que ça c'est comme ça aide, c'est sûr, parce que toutes les sociétés, quand IAPS fait un événement ou une exposition, c'est c'est transmis à toutes les sociétés, puis ça, c'est tout transmis à tous les pastelistes de toutes ces sociétés, puis tout le monde vient de partout. Donc, tu finis par ouais. rencontrer du monde de partout au monde à cause de ça. Là, tu as accès, en étant membre de la l'APESEC, tu as accès à IAPS. Est-ce que tu pourrais, par exemple, avoir accès, à une autre association ou faut que c'est vraiment tu as accès à IAPS? Mais tu pourrais t'inscrire, admettons, à la PAC qui est pour le reste du Canada ou, dans les associations, aux États-Unis, si admettons tu veux aller faire des démos là pas des faire toi des démos, mais aller suivre comment tu as appelé ça tantôt? Les ateliers? Des ateliers, Ouais. merci. Fait que, ça aussi, c'est possible de faire ça. Ouais, il y a plusieurs membres, plusieurs personnes qui sont membres de plusieurs, moi, je suis membre de la PSAC et aussi de PSA. OK. Puis ça, c'est les 2 que je suis membre, là. Mais, je pourrais je sais pas, j'ai jamais été membre du PAC, là, je pourrais, mais Non, mais c'est parce que aussi, à un moment donné que ouais, à un quand moment c'est donné, des memberships à payer, on sait que ça revient ouais, cher chaque année. ouais, ouais, Vous aviez plein de belles questions. Fait que est-ce que tu as un petit peu de temps, ouais, Mal? Oui? ouais, ouais. On a Anne-Marie qui dit: «Avez-vous des trucs à partager pour entreposer nos pastels en attendant de les encadrer?» Hem, ouais, moi, c'est quelque chose que moi, je fais encore la vieille façon, je les empile, puis je mets un papier calque par-dessus, puis là, je mets un autre pastel par-dessus, puis papier calque, puis je fais ça, puis je vais mettre quelque chose de pas lourd, mais qui va le garder plat, heu, Mmh. de façon, mais c'est pas la meilleure façon parce que tu finis avec, hem, des pastels un peu partout, là. Ouais. Ouais, Hem, c'est pas facile, à moins d'avoir, comme j'aimerais ça avoir, un grand cabinet avec des tiroirs que je pourrais au moins les mettre dedans, heu mmh mais là, il faudrait quand même avoir du papier calque par-dessus, pour les protéger. Je sais qu'il y a des compagnies, et beaucoup de monde font, ils achètent des sacs en plastique, qui sont parfaitement à la grandeur de ton œuvre, mais là, ces sacs-là sont pas très grands. Hem, Ça dépend. Je te dirais, je donne un scoop là, mais ça se peut qu'on en aille bientôt. ah On oui? va dire ça comme ça. Mais, il y en a des très, très grands, OK, quand même. ça c'est Là, je te bon. parle pas, mettons, du 33 pouces là, OK. mais plus, quand même 20 par 28 puis, fait que vous regarderez Au ça. moins, c'est ouais, 20 par 28, ça serait bon, ça serait comme un page. C'est ça. Fait que c'est comme, ils appellent ça un sleeve, un crystal sleeve là. Tu sais, c'est pour mettre, justement ton œuf dedans puis que vu que c'est de la bonne grandeur, mais ça bouge plus, là. Fait que le dessin bouge le moins possible. J'entends souvent parler, des gens qui disent il y a comme 2 façons de penser peut-être, que j'entends. Est-ce qu'on me voit? Ah non, là, on voit Non juste plus, une hein? photo. Ah ben, hey! Ah non, OK, tu es revenu. Et ils ont changé ma caméra. Salut! Attends une minute, faut que je fasse quelque chose. Paramètres. Caméra, bonjour, ça s'en vient. Oh! Bon, ça sera ça pour le moment. Hem
Il y a 2 façons de penser. Tu as des gens qui disent que ils mettent du fixatif aussi. Puis il y en a d'autres qui disent de pas mettre ça parce que ça change, au niveau des valeurs. Ouais. Ton input là-dessus? Ouais, moi, j'en mets pas. Je pense que tu peux mettre du fixatif, quand tu travailles le pastel, si tu Mmh. veux jeter des couches, mais comme quand c'est fini, là, il y a un certain point que tu devrais plus mettre de fixatif parce OK. que ça va changer les couleurs. Ça va les atténuer et aussi, comme quand je parlais tantôt des cristaux de pastel, c'est là, quand tu mets, un fixatif, ça va comme un peu les écraser ensemble. Fait qu'ils vont plus refléter autant, comme des cristaux individuels. Fait qu'il faut faire un peu attention à la fixatif. Puis aussi, même si tu en mets beaucoup à la fin puis ça dérange pas, hem, ça le protège jamais à 100%. C'est pas, «Ah, j'ai mis le Ouais. fixatif puis je peux mettre de l'eau dessus» ou si tu le touches, tu vas quand même avoir du pastel sur ton doigt. Fait que moi, j'utilise Ouais, puis toi, je recommande fortement de ne pas utiliser le fixatif pour les couches finales. Pendant au début, oui, mais moi, habituellement, si j'en utilise, c'est à partir si je veux mettre du pastel pour commencer le tableau, parce que tu veux avoir du pastel, comme faut que de la couleur sur ton papier pour pouvoir voir où est-ce que tu t'en vas. Fait que tu mets la couleur, tu mets du pastel sur ton papier, tu commences à travailler, puis aussitôt que tu commences à avoir une bonne direction où est-ce que tu veux aller, c'est un peu le temps de faire attention de ne pas trop utiliser du fixatif à partir OK. de ce point-là. Dépendant de ce que tu veux faire, là, c'est très, Ben oui. ouais. Ben oui, Je parce que moi, vais pas utiliser souvent, mais ouais, j'ai déjà vu des gens utiliser du pastel sur des canevas aussi en utilisant le fixatif, en mettant, mettons, un médium. Fait que, il y a comme plusieurs choses, mais ouais, là, j'imagine que tu parles plus, admettons, d'un pastel au niveau classique, là, si on veut. ouais, Un ouais, papier, ouais. Comme en une général, là, utilisation un peu une utilisation classique du pastel. On va dire ça comme ça. ouais, ouais. OK. Super. Là, gênez-vous pas parce qu'on est à veille de terminer. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les écrire dans le chat. Hem, si, tu avais un conseil à donner à un nouveau pasteliste, ce serait quoi? Un conseil à donner pour, quelqu'un qui commence le pastel? Ouais. Hem, mmh. Je sais pas, Ah! Je t'en ai posé une de bonne? pas être découragé, Ouais, de pas être c'est bon. découragé parce que le pastel au début, ça prend un peu de temps à t'habituer et comme vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ouais. Parce qu'au début, la première fois que tu le fais, tu vas être comme: «Oh my God, c'est terrible, je comprends pas, c'est des gros traits, puis c'est vraiment tough». Puis avant, quand je faisais je fais beaucoup plus de pastel maintenant, pas juste parce que c'est mon médium préféré, mais aussi, c'est la question de temps. J'ai moins de temps pour faire de l'huile. Fait que quand je vais peindre, c'est sûr que je vais choisir le pastel. Mais avant, Mmh. j'avais comme un 6 mois de huile puis un 6 mois de pastel. Puis ça allait avec les compétitions. Mais j'étais comme: «OK, Ah! les compétitions de pastel sont finies, je commence l'huile». Puis chaque fois que je changeais d'un médium à l'autre, je revenais au pastel, puis j'étais comme: «Oh my God, pourquoi est-ce que je fais le pastel? C'est tellement tough». Ouais. Les grosses mains, tenir les petits bâtonnets. Je suis comme Reste après comme une semaine ou 2, tu devrais mettre dedans, puis là, tu réalises: «Oh my God, ouais, ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je fais Mmh. vraiment un beau médium». Puis c'est pareil quand je retournais à l'huile, je suis comme: «Oh my God, pourquoi je fais de l'huile? C'est donc bien dur». Ça, tu fais pour 2 semaines, puis tu devrais mettre dedans. Fait que je dirais, prenez le temps de puis mets pas trop de pression, soyez patient, puis
découvrez, faites des essais, faites plein de tests à part. Il faut pas toujours faire un tableau puis dire: «OK, je vais faire un portrait puis il faut que ça marche». Faire un portrait sur un plus petit, essaie des choses, essaie des techniques différentes, puis, tu vas voir que tu vas découvrir toutes sortes de choses vraiment intéressantes, puis les couleurs sont incroyables, fait que Ouais, je pense que tu aimes la couleur, ouais. ouais. Beaucoup. Il y a, je vais dire un coucou à Carole Bonneau. Carole Bonneau, en fait, c'est, une de mes enseignantes de l'année et puis elle dit: «Amuse-toi». C'est un très bon conseil aussi. Je trouve que ça complète bien qu'est-ce que tu dis, Ouais, de pas lâcher, mais tu sais, y aller une chose à la fois, puis de s'amuser, puis pas se prendre au sérieux, peut-être? Mais de pas se prendre au sérieux, peut-être de ouais, c'est très dur de faire ça. ouais! Comme on c'est pas on se dit: «On se prend pas au sérieux», mais c'est dur de lâcher prise, puis juste Mmh. le faire pour le plaisir de le faire. Parce que des fois comme beaucoup de monde pense que les artistes, on vient à l'atelier, puis c'est comme: «Tout, tout, tout, ah, c'est facile, c'est tellement fun», puis beaucoup de temps, beaucoup de fois, je suis au studio, puis je suis comme: «Ah, Ouais, c'est difficile». fatigant. C'est Mais clair. ouais, mais tu continues, puis tu te rappelles pourquoi tu fais ça, puis c'est là que tu vas rentrer comme dans un zone, puis Ah, que tu vas ch comme tu vas toujours gagner. ouais. Faut juste avoir la patience, puis croire en toi que tu vas y arriver. Puis même si tu y arrives pas cette fois-là, tu vas réfléchir, puis reviens le lendemain ou dans 2 jours quand tu as pris un peu de tu t'es calmé. Réagis, Calme. puis Ouais. tu vas voir que tu vas trouver la solution. Ça, puis je trouve que moi, quand j'étais plus jeune, là, j'ai fait plein de dessins, puis à un moment donné, je regardais en arrière, j'étais comme: «Oh mon Dieu, c'est tellement laid», puis je les ai tous jetés. Ah, Ça, là. Mais maintenant, que ça fait quand même, quelque temps que j'en fais, je regarde en arrière, puis je vois l'évolution, puis là, je trouve ça le fun. ouais, Mais tandis qu'avant, je regardais en arrière, j'étais comme: «Je peux pas croire que j'ai fait ça dans ma vie, c'est tellement mauvais, comment ça se fait? Da da da», tu comprends? ouais, Fait que, de prendre le temps de regarder aussi le cheminement, tu sais, de pas juste se juger avec un œil critique, mais de regarder vraiment l'évolution que tu as eue. Hey, ça fait juste 6 mois, puis check l'évolution, tu sais, c'est ouais, ouais. C'est incroyable qu'est-ce que ouais, tu peux faire dans 6 mois. ouais. Ouais, C'est le chemin ou en anglais le fameux journey. ouais, ouais. Ouais. Hem, il y a une dernière question, je crois, ou quelqu'un qui dit bye. Ah, il y a quelqu'un qui dit: «Aussi, au début d'un tableau, les premières couches, c'est pas c'est pas bien beau, mais il faut persévérer». Ouais, c'est comme la fin d'une soirée, dans un bar. C'est comme le ugly light, mais c'est au début. C'est un peu au moins on a de la chance Ouais, mais ouais. ouais. Puis le pastel, je trouve que le début d'un pastel est souvent plus laid que les autres médiums. Faut juste passer à travers ça. Et Ouais, c'est pas qu'il faut mettre comme c'est des couches et des couches de couleurs. faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Faut pas avoir Non. peur. Il y a des tableaux que j'ai commencé que, ils étaient tellement comme ils avaient de l'air tellement pas beaux au début, puis ils ont fini par être, parmi mes meilleurs. Ah ouais, Je me suis dit: «Non, non, continue, continue». nice. Ouais. Je remercie infiniment Miles d'être venu. Je te remercie infiniment de venir dans 2 semaines, ben 1 semaine Ouais, et demie en fait. ça fait plaisir. Merci pour l'opportunité, c'était le fun. Puis j'ai hâte dans 2 semaines. Ah oui, puis avant de partir, j'aimerais ça quand même qu'on dise que l'année prochaine, il y a un gros événement pour la PSEC. Ouais, l'année prochaine, on est encore en train de bâtir tout ça, mais ça va être notre 30e anniversaire, puis ça va être un énorme événement à Québec. On va donner plus de détails vers la fin de l'année, parce que c'est encore beaucoup de choses en cours, puis je viens d'avoir une vraiment bonne idée que je commence à discuter avec l'AGA pour, pas l'AGA, avec le comité, je veux dire,
de la PSAC pour, quelque chose qui serait, si on est capable de le faire, c'est toujours un manque de personnel qui nous limite dans nos choses. C'est Mhm. on est tous des volontaires qui fait ça. Hem, Il y a de la place, fait qu'il y a quand même, quelques personnes qui sont là, puis il y a plein de gens qui vont nous écouter plus tard. Fait que, appel à tous, si ça vous intéresse d'embarquer, dans le le l'équipe de comité, PSAC, ouais, l'équipe le comité. APESEC, allez-y. Puis là, ben, garde-nous des surprises, tu sais, on va laisser ça en suspens, mais je voulais juste le dire, tu sais, que l'année prochaine, c'est quand même le 30e, fait que je pense que je vais m'inscrire cette année parce que je veux pouvoir avoir toutes les choses qui vont arriver avec le 30e. Qu'est-ce que tu en penses? Une très bonne idée. Oui, hein? Je le savais. Ils vont Fait avoir que toutes sortes d'événements, toutes sortes de démos gratuits, puis des ateliers, des foires de matériaux, ça va être énorme. nice. Ouais, Puis, ben, c'est sûr que Pygmalion, on va être là. c'est sûr. J'ai l'air de venir de m'inviter, mais on était déjà invités, là. Ouais. Faites-vous-en pas, là. Mais on vous apprécie beaucoup, puis c'est vraiment le fun de travailler avec vous. Mais merci, Ouais. c'est pareil. Fait que merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une super de bonne soirée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Je vais avoir en fait la directrice générale de la factory où on s'en va faire notre événement le 15 septembre. Donc, ça sera pas le soir. Restez à l'affût pour, savoir c'est à quelle heure, quel batteur, quelle batte-chaîne. On voit mon âge maintenant. Fait que, ben, merci beaucoup à tout le monde. Ciao. Bye.